mon Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Fill me, Holy Spirit. Nous avons compris au moins depuis un mois que l'évangile n'est pas abstrait, ce n'est pas dans les nuages. Nous aurons compris que l'évangile se vit dans le concret de notre vie et que l'évangile s'enracine dans tous les compartiments de notre vie. L'évangile ne parle pas seulement du ciel, quoique, comprenons bien ce que le ciel veut dire. Le ciel n'est pas un lieu. Le ciel est une dimension de vie. Le ciel est une manière de vivre. Quand on dit que Dieu est dans les cieux, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il y a un lieu où il est localisé. Dieu n'est localisable nulle part, parce qu'il est localisable partout. Parce qu'il est partout, il est en même temps nulle part. Si Dieu est dit être quelque part, cela veut dire qu'il y a des lieux où il n'est pas. Or, il est partout. Le ciel, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Le ciel, c'est l'omniprésence de Dieu. Il est partout. Le ciel, c'est l'omniscience. Il sait tout, n'est-ce pas? Le ciel, c'est l'omnipotence. Il peut tout. Et ce ciel-là est déjà là. Il commence là. Le Christ a pu répondre aux personnes qui l'accusaient de Belzéboul. Il leur a dit, mais c'est le droit de Dieu. C'est par le droit de Dieu que j'opère toutes ces choses-là. Alors, cela veut dire que le royaume des cieux est déjà parmi nous. Donc, le ciel est déjà parmi nous. Le ciel se vit aujourd'hui, maintenant. Et ce ciel-là se vit dans tous les compartiments de notre vie. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de l'évangile, on ne parle pas d'un soi-disant paradis qu'on vivra plus tard. Ce paradis, c'est maintenant. On le vit déjà maintenant, mais il est appelé à se parfaire, à s'accomplir lorsque nous serons dans ce qu'on appelle en théologie la vision béatifique de Dieu. C'est-à-dire lorsque nous verrons Dieu vis-à-vis, pour ainsi dire, quoique, c'est doute fort qu'on puisse voir vraiment Dieu vis-à-vis. On aura une meilleure vue, c'est encore mieux de dire cela. On aura une meilleure vue de Dieu. Parce que Dieu, il est éternellement le plus grand. Il est éternellement plus grand que nous. Et donc, nous ne serons jamais assez capables de voir Dieu. Parce que voir
Le voir veut dire cerner. Voir veut dire cerner les contours. Je vois, désirer, je le vois, je le cerne. Je vois où il commence, il pas beaucoup, et où il finit. Ça, c'est compliqué. En Dieu, on ne voit ni, on ne sait ni où il commence, ni où il finit. Donc on ne peut pas le voir. Et c'est en cela que Dieu a pu répondre à Moïse. On ne peut pas me voir et vivre. C'est pas possible. Donc même quand on sera dans cette meilleure vue, Dieu sera toujours infiniment plus grand que nous. Mais maintenant, on ne peut que l'approcher. On ne peut que vivre des choses de lui. Et pour que nous puissions vivre des choses de lui, il faut que lui-même se fasse perceptible par nous. Donc que lui-même s'approche de nous et nous indique la manière dont nous pouvons l'approcher ou le rencontrer. Cette manière-là, frères et sœurs, cette possibilité de savoir comment l'approcher est ce que l'apôtre Paul a pu dire, que ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont ceux-là qui sont vraiment enfants de Dieu. Où Paul dit encore, laissez-vous conduire par l'Esprit et vous ne vivrez pas selon la chair. Donc, pour pouvoir vivre selon Dieu, il faut se laisser comment conduire. La conduite. Donc, ça vient un peu, n'est-ce pas? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le code de la route comme code d'alliance spirituelle. Code de conduite. La conduite, frères et sœurs, la conduite et le code de conduite est déjà inscrit dans notre foi, dans notre christianisme. Le code de la conduite, le code de la route fait partie de notre foi. Personne ne peut vraiment suivre Dieu s'il n'est dans une condition de conduite, dans une spiritualité de conduite. On est chrétien parce qu'on est déjà conduit. Et on est chrétien parce qu'on a rencontré déjà l'amour de Dieu par l'Esprit Saint. Et donc c'est l'Esprit lui-même qui déjà à la base nous conduit. Nous sommes conduits déjà à rencontrer l'amour de Dieu. Donc au terme, même à l'origine de notre foi, il y a la conduite. On nous conduit. Et lorsque on nous conduit, et comme ça, c'est la même chose qui se passe lorsque on va s'inscrire à l'auto-école. À l'auto-école, on ne conduit pas tout de suite. À l'auto-école, d'abord on fait quoi? On nous conduit. Car il y a un moniteur qui nous conduit d'abord. Lorsque moi j'ai appris à conduire, d'abord je suis entré dans la voiture. Et le moniteur lui-même m'a appris comment on s'assoit. Et comment on met la ceinture de sécurité. Oui, je le précise déjà, on apprend à mettre déjà, dès l'origine, la ceinture de sécurité. Parce que le mot ceinture, cette chose-là, la corde là, dans la voiture, ça a son sens. La corde là a son sens. Et son sens est de passer de là à là en passant par notre ventre. Non pas
de là à là par le corps, par le dos. Hein? La tête là, tu comprends. T'es mauvais, désolé. T'es mauvais, non? J'ai dit. Amen. Certains pensent que la corde qui est dans la voiture là, c'est vrai, on va la mettre, mais dans le dos. Eh bien non, ça passe de là à là par le ventre. D'accord? Donc, lorsque ce jour-là, je suis entré dans la voiture, il m'a appris à mettre la ceinture de sécurité. Et vous savez quoi? Lorsque, 2 mois plus tard, non, c'est trop tard, j'ai passé le permis. La première chose que l'examinateur a vu, a regardé, c'est comment je m'attache. Et j'ai failli échouer. Pourquoi? Parce que même en m'attachant, la ceinture était un peu pliée. Il m'a regardé. D'un regard qui dit Et j'ai compris le regard pontique. Et j'ai compris qu'il y avait un problème déjà à la base. La ceinture de sécurité. Mon cher, j'ai remis ma place. Et donc, lorsque je suis rentré, eh bien, ce monsieur m'a conduit et il m'a appris une chose, à mettre la main sur le volant. À mettre la main sur le volant et juste à rester droit. Le Saint-Esprit, lui aussi, est le premier à nous conduire parce qu'il sait que s'il ne nous conduit pas, on ne pourra jamais rencontrer celui qui est l'auteur de notre vie. Il nous conduit vers. Et quand il nous conduit vers, on rencontre d'abord Dieu. Et quand il nous donne de le rencontrer, il nous apprend nous-mêmes maintenant, d'abord, à nous laisser conduire par lui, afin de savoir conduire, se conduire. La vie chrétienne est un fait de conduite, frères et sœurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a fait une expérience glorieuse, contenue en Philippiens 3, versets 7 à 8. Les choses que autrefois, donc avant la conversion, ces choses que je voyais comme des gains, maintenant, je les vois comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Donc, avant le Christ, j'avais une conduite ainsi. Après le Christ, j'ai une autre conduite. 1 Corinthiens 5, 17. Quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes, la conduite ancienne est passée et maintenant, toutes choses deviennent nouvelles parce que je me conduis autrement. Je vis autrement. La vie chrétienne est une alliance de conduite, de se laisser conduire et de se conduire et de conduire d'autres. Et pour se laisser conduire, pour se conduire et pour conduire, il y a, frères et sœurs, un code de conduite, un code de la route spirituelle qui est contenu dans une constitution spirituelle qu'on appelle quoi? J'ai mis un point d'interrogation à la fin de ma phrase. Le code de conduite de la vie chrétienne est contenu dans une constitution qui est quoi?
qui est la parole de Dieu, espèce de chrétien. On a lu l'évangile. On entend ceci. Où le Christ dit, entrez par la porte étroite. Qui nous fait quoi? Qui nous conduit. Je n'ai même pas cherché. C'est le thème d'aujourd'hui. Trop bien. Entrez, car ça vous conduit par là. Je pense un peu, frères et sœurs, à nos codes, non? Si tu veux aller par là, passe par-ci. Tu vas y arriver. Et des fois, on dit stop. D'autres fois, on dit avance. Et puis la parole de Dieu est remplie de stop. Est remplie de sens unique. De sens, de double sens. Est remplie de panneaux de priorité. Est remplie de cerner le passage. Dans la Bible, on trouve tout cela. Parce que la parole de Dieu est un livre de cordes. Parce qu'on ne peut rien faire sans corde. Le code nous dit par quel chemin passer et où arriver à bon port. Frères et sœurs, nous sommes des personnes de corde. Et le code nous parle et nous dit des choses. Et nous sommes tellement des personnes de corde qu'au commencement était le code. Parce qu'au commencement était la parole. Que le code nous parle. Même sans verbe, le code nous parle. Notre vie est une vie qui est constamment parlée. Nous existons par la parole. Et tout nous parle. Et nous sommes constamment parlés. Et le jour où on arrête de parler, c'est qu'on est mort, frères et sœurs. Même le silence, il est parlant. Tout nous parle. Car tout nous indique par où passer. Notre vie est faite d'indicateurs. Notre vie est faite de paroles. C'est le code qui nous fait. Et nous sommes d'autant plus chrétiens que nous sommes parlés par le code. Et le jour où nos esprits s'ouvrent sur le code, nos vies changent. Écoutez, la même parole de Dieu que nous entendons constamment, un jour, cette même parole-là prend un sens autre, un sens nouveau. Et quand nous perçons le sens nouveau, notre vie change. Nous sommes nombreux qui avons été au catéchisme, première année, deuxième année, troisième année. D'autres même sont tellement forts qu'ils sont même allés à une quatrième année. Et fut baptisé. Mais bien que baptisé et confirmé, mais des fois, c'est bien plus tard que vous et moi faisons quoi? La rencontre du Christ. À cause des sens de la foi ou de la parole de Dieu que nous comprenons dans toute sa splendeur. Où nous décodons, où nous décodons la parole. Le jour où moi j'ai décodé le sang de baptême, on lui a changé. Où le prêtre a dit, parmi vous, il y a des chrétiens baptisés et des chrétiens mouillés. Ce jour-là, j'ai décodé le sens du baptême. Et pourtant, ça faisait 10 ans en arrière que j'avais été baptisé. Parce que le code m'a été révélé. Et quand le code m'a été révélé, quelque chose s'est passé. Le code. Notre vie est une vie de code. Et lorsque la parole qui nous parle est la parole décodée. Regarde, je pense que, en principe, tu ne vas plus vivre la propreté ou la saleté de la même manière.
Parce que depuis la semaine dernière, il y a eu le code a été exprimé. Quand tu finis de faire ça, il faut toujours tirer la chasse d'eau et il faut t'arranger pour vérifier que tout est parti. Qui a fait l'expérience? Mon cher, le père a dit que chacun attend de l'eau. Et donc, ce même code spirituel, frères et sœurs, qui nous conduit, est le même code qui est contenu dans notre vie civile. Parce que notre humanité est une humanité qui est aussi liée au code. Parce que nous ne sommes pas seuls au monde. Et dès qu'il y a deux personnes, il faut un code. Oui. Dès qu'il y a deux personnes, il faut une loi pour réglementer leur vie à deux. Voilà pourquoi même dans le couple où il n'y a que l'homme et la femme, on dit mon cher, il faut quand même qu'il y ait un chef, sinon on est foutu. D'où qu'il y a l'homme qui est le chef. Car si l'un veut aller à gauche, l'autre à droite, on va où? C'est l'anarchie, c'est le désordre. Il faut quelqu'un à qui la loi donne l'autorité pour dire, ok, je dis, allons par là. Et puis on va ensemble. Et voilà pourquoi, dans tous les groupes humains, il y a des lois. Même dans nos villages, où il n'y a rien d'écrit. Mais j'ai découvert cela l'an dernier grâce à la mort de mon père. Quand je suis allé pour les obsèques, j'ai compris comment les choses sont codées. Pour les funérailles, il y a un code qui est strict. Et quand tu dévies, tu es amendé. On a eu 4 amendes. Tellement on ne connaît pas les choses. C'est petit, non? C'est petit. Écoutez, lorsque un senior, comme mon père, meurt, on fait en principe 3 veillées d'ambiance, 3 veillées de danse. On a fait une seule veillée amendée. On a payé un casier de Valpierre. Pourquoi il n'y a pas eu assez de show? Quand l'aîné doit donner un mouton, ceci, cela. Si tu manques à cela, tu es amendé. Mais ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part, frères et sœurs. Et l'on dit que nos villages, nous Africains, nous sommes dans quoi? Dans l'oralité. C'est vrai, on n'écrit pas. On n'écrit pas. Mais, enfin, on n'écrit pas maintenant, on écrit maintenant parce qu'on est moderne. On n'écrit pas. Mais c'est inscrit là. Il y a des règles. Ils ne sont pas barbares. Nos villages ont de véritables règles de vie. Et quand tu vas dans les cultures là, Agni, tout cela, mais c'est réglementé. Waouh! J'ai été impressionné, frères et sœurs. Il n'y a pas d'être humain sans code. Et c'est en cela que lorsque Dieu a constitué Israël comme peuple, l'une des premières choses qu'il a faites est de lui donner une constitution spirituelle qu'on appelle décalogue, ajouté au code de l'alliance. Parce qu'il leur faut ça. Et dans le commandement décalogue, il y a 2 parties, on a dit. Une partie plus religieuse et une partie plus civile. Quand il dit tu ne voleras pas, frères et sœurs, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit athée, tout le monde sait qu'on ne volera pas. Donc ce n'est pas une loi strictement chrétienne. Donc, frères et sœurs, c'est une loi même qui est humaine, donc qui est civile. Donc Dieu n'est pas contre la loi qui est civile. Et c'est parce qu'il n'est pas contre cela qu'il a dit rendez à César ce qu'à César. Comme pour dire que oh non, on n'est pas contre ce qui est civil et que lui-même a payé l'impôt. Et que par l'apôtre Paul,
Eh bien, il dit d'être respectueux des autorités et qu'il cite en disant les magistrats. Il parle des magistrats, il parle des présidents, des rois. Mais dites-moi, les rois, magistrats, ils se posent sur quelle loi? Êtes-vous sûr que les magistrats, ils vont ouvrir la Bible pour juger les gens? Non. Ils n'ouvrent pas la Bible, ils ouvrent la constitution civile. Et le Seigneur nous invite à être respectueux de la constitution civile. Et manquer à la loi civile, c'est manquer à la loi divine. Parce que Dieu est dans le civil. Et le Père Darius l'a expliqué. Pourquoi est-ce que donc, nous, chrétiens, nous sommes concernés par la politique. Et qu'on doit faire la politique, on doit la faire. Parce que nous sommes des citoyens de ce monde-là. Et dans la loi civile, il est donc contenu aussi le code de la route. Le code de la route ou le code de la circulation. Qui a pour but quoi? Qui a pour but de réglementer, c'est l'ensemble des règles, d'accord, qui réglementent la circulation. Pourquoi? Pour que tout soit ordonné, d'abord, et que par l'ordre, la circulation soit facilitée, et vu que c'est facilité, on est tous heureux. Dites-moi, qui ici n'aime pas l'ordre? Qui ici n'aime pas l'ordre? Or, Dieu est ordre. Il le dit en Romains 13, 1 à 3. Celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Donc la loi est pour l'ordre. Et l'ordre est de Dieu. Et donc un code de la route pour réglementer l'ordre. Frères et sœurs, celui qui n'aime pas le code de la route n'aime pas l'ordre. Or, il faut l'ordre que les choses soient facilitées. Frères et sœurs, quand il y a un carrefour où il n'y a pas de feu tricolore, chacun veut passer. Et passer vite et en premier. Frères et sœurs, c'est fini, on est bloqué. Mais lorsqu'il y a le feu, chacun sait quoi faire au moment opportun. On dit, vous, arrêtez-vous, on s'arrête, vous passez, on passe. Et donc, il y a l'ordre. Quand il y a l'ordre, donc, c'est plus fluide, c'est plus facile. Frères et sœurs, qui n'aime pas que les choses soient fluides et faciles? À part le CVAV, ils ont les choses dures. Mais à part ça, à part eux, nous, on aime ce qui est facile. Les choses dures, ça nous plaît. À part eux. Et lorsque la route, frères et sœurs, est facile à pratiquer, on fait quoi? On va allègrement là où on veut aller. On est heureux là où on veut aller. Qui ne peut être heureux ici? Frères et sœurs, être heureux fait partie de notre élection en tant qu'enfant de Dieu. Et parce qu'on est heureux, que c'est ordonné, frères et sœurs, il n'y a point d'accident, donc de mort probable. Tu ne tueras point. Ça respecte ton frère, frère et soeur. Le code de la route, c'est aussi pour ça. Pour nous qu'on soit respectueux de l'autre. Or, l'autre fait partie de l'évangile. Tu aimeras l'autre comme toi-même. Qui veut mourir ici? Qui veut mourir là? Qui veut mourir? Personne ne veut mourir. Bien, l'autre aussi va mourir. L'autre aussi ne veut pas mourir. Tout le respect à lui accordé. Toute l'importance d'un code de la route qui nous aide, frères et sœurs, à vivre plus simplement et plus facilement. Et tout cela est dans le projet de Dieu. Malheureusement, frères et sœurs, les humains que nous sommes, les choses dures, ça nous plaît. Les choses compliquées, ça nous plaît. Les choses qui sont dans le désordre, ça nous plaît. Les choses caraminées, ça nous plaît. Sinon, comment
comprendre que nous soyons si amoureux du désordre, amoureux de la quête de faire ce qui est interdit. Sinon, comment comprendre que je ne pense qu'à moi? Et ça, c'est un danger d'égoïsme. Oh, l'égoïsme, frères et sœurs, est un problème dangereux dans notre foi. Frères et sœurs, le problème criant dans le civisme est qu'on ne pense qu'à moi. Quand on pense qu'à moi, bonjour les dégâts. C'est parce qu'on pense qu'à moi qu'on n'a aucun problème à aller puiser dans la caisse générale. Pourvu que moi, ça va. Amen. Alors, dites-moi, quel est le délire pour nous, humains d'abord, et puis chrétiens ensuite, d'être si amoureux de la défiance de la loi? Une question. Ça coûte quoi à un être humain normal et à un chrétien de surcroît de s'arrêter calmement à un feu rouge? Dites-moi, ça fait quoi? Ça tue quoi dans nos vies? Si. Ça tue. Ça tue. Ça tue au point où, quand on voit le feu orange, là on accélère. Et l'orange me dit, il commence à te calmer. Tu dis pourquoi? Pourquoi même? Il va te montrer que moi, je ne suis pas comme vous tous là. Là où on estime que j'ai à m'arrêter, c'est accéléré. Et c'est une norme. C'est une norme. Et nous les chrétiens, nous vivons avec tout le monde. Quel est ce chrétien? Pendant que tout le monde passe au feu rouge, 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 lui, il s'arrête pour deux choses. Car c'est d'abord un humain, donc qui est intelligent. Amen. Si des gens ont pris le temps, et si un groupe de personnes a pris le temps de s'asseoir et de réfléchir et de dire, pour que nous tous en soient bien, on fait un code. C'est parce que il y a derrière tout un raisonnement, raisonnement. Et ça vaut partout. Que tu sois en Chine, aux États-Unis, à Abidjan, le feu rouge est le feu rouge pour tout le monde. C'est quasiment humain. Tu as vu? C'est humain. Tu vois ce que je dis? Tu vois, non? C'est humain. Tu comprends ce que je dis, non? C'est humain. Donc, lorsque on estime que ce que les humains ont pensé de bien, moi, je le dévie, je dis, je ne suis pas bon. Hein? Enfin, il y a un autre mot pour dire ça. Et ce mot, c'est fort. Mais c'est-à-dire que tu es idiot. C'est le sens de humain là. Parce que le contraire de raison, c'est quoi? C'est idiot aussi. Voilà une autre preuve qu'on n'est pas humain. Voilà une autre preuve, d'abord. Lorsque un cheval ne court pas, qu'est-ce qu'on fait? On le... Quand un âne ne bouge pas, qu'est-ce qu'on fait? On le tape. Un peu aussi. Donc un animal réagit quand on le tape. D'accord? Un animal réagit quand on le tape. Parce que lui, il n'a pas d'autres moyens de savoir que quand on le tape. Mais nous, tant qu'il n'y a pas devant là-bas un policier pour nous taper, on grille. Tant qu'il n'y a personne pour nous menacer, on fait ce qu'on veut. Ça ne nous rapproche pas des humains. Hein. Ça nous éloigne des humains. On est plus tapable que raisonnable. C'est ça. C'est purement ça pour l'instant. On n'est même pas encore dans le feu de foi. C'est purement ça. Je mets ma ceinture pour ne pas être verbalisé. C'est un raisonnement de quoi? De tapage. Ou de tapement. Donc, Dani. Annie. Mais.
Donc non seulement on remet en cause notre humanité lorsque on se donne ce droit-là d'être contre la loi, frère de soeur. On remet en cause notre humanité. Quand ça se passe une seule fois, ça peut arriver. Mais lorsqu'on érige la déviance en loi, frère de soeur, on quitte le domaine de l'humanité. Nous sommes des bêtes. Et donc, non seulement parce qu'on est bête, donc on renoue à la raison qui vient de Dieu, donc on se met carrément hors de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, toutes les fois où nous dévions la loi du corps de la route, frères et sœurs, nous nous mettons en marge de la loi de Dieu et donc nous sommes encore en train de pécher. Donc, parmi nos péchés, frères et sœurs, on peut citer j'ai grillé le feu rouge. Je suis désolé, frères et sœurs. Je dis ce que Dieu me met à cœur. Donc, tu vois, le nombre de péchés qui sont encore en attente d'être confessés. Frères et sœurs, on demande, quand on monte dans une voiture, de mettre la ceinture de sécurité. Mais c'est quand même bizarre. Et pourtant, nous sommes tous en quête de sécurité. Certains vont chercher des bagues de sécurité. Tu vas tuer et te salir pour rien avec un poulet pour rien. Il faut juste prendre ta ceinture, mais c'est fini. Mais tu préfères aller prendre une bague vilaine et noire, mettre à ton doigt. Pourquoi? Et pourtant, prends juste ton ceinture. Prends. C'est fini. Tu ne payes pas poulet. Tu ne payes pas cola. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Dites-moi, pourquoi nous, les Africains, on ne crée rien, on consomme seulement, on ne crée rien, il y a certains qui s'arrangent pour créer des engins, et nous on consomme, d'accord? Par exemple, moto. Pourquoi, Korogo, pourquoi les gens créent les choses? Ils mettent dessus des rétroviseurs. Tu vois, ça existe. Rétroviseur. Pour rétroviser. D'accord? On met des rétroviseurs pour rétroviser. Le but est que tu puisses facilement voir derrière. Pourquoi nous on estime que c'est de trop? Et on paye la moto. Et on s'assoit pour dire, je vais remonter. Du coup, je dévisse l'autoviseur, je jette. Un, péché. Et deux, et puis, pour maintenant voir derrière. Tu fais comme ça. Dis-moi, c'est quoi le délire? Dis-moi, c'est quoi le problème? Je pense qu'il y a besoin maintenant qu'il y ait des psychologues sur les routes. Des psychologues. Pour qu'on puisse les arrêter et qu'on puisse les écouter. Pour dire, mon gars, il y a quel problème? Tu veux qu'on en parle? Il y a un souci, tu veux qu'on en parle? Parce que c'est pas possible. Pas possible que les gens ont prévu un truc pour que tu puisses voir devant et voir derrière en même temps. Mais toi, tu dis non. Tu enlèves la chose là et pour voir maintenant derrière, tu laisses devant pour. Et puis, c'est quoi? Tu vous dis après que il a quitté la maison, il n'y avait rien, puis un coup il est mort. Et il est mort. Quel est le délire, frères et sœurs? Et parmi vous ici. Même mes propres fils en plus baron. 7 ans ont des motos sans autoviseur. Et ils roulent ça, et ils roulent ça, et ils roulent ça. Et ils roulent ça. Tu vas où? À la prière. Hey, les Blancs ont créé pour eux, en plus ça, clignotant. Ça clignote, c'est-à-dire ça parle pour dire, je vais tourner. Toi, tu t'assois, tu dévisses
Et pour dire que tu vas à gauche, dis-moi, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Excusez-moi, c'est non seulement de la bêtise, mais en plus la déviation. Mais attends, pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'on met en danger, et nous, et toute une famille, et d'autres personnes. C'est que j'ai chaud. D'accord. Quel est le délire, s'il vous plaît? Dites-moi, quel est le délire? Non, on n'est pas seul. On n'est pas seul, frères et sœurs. Donc une chose est de rouler, une autre est qu'on n'est pas seul. On est nombreux à rouler, d'où la communication. Si on ne communique pas, on est mort. D'où, je reprends encore, au commencement était la parole, au commencement était la communication. Dans une famille, là où il y a deux personnes, si on ne communique pas, on est mort. Donc le code de la route est pour qu'on puisse communiquer. La parole est notre partage. Aristote dit que l'être humain est un animal, mais politique, donc un animal qui est en relation avec elle. Et la parole fait partie de nos attributs politiques, parce qu'on communique. Frères et sœurs, tu dois mettre à la fourrière ta moto qui n'est pas dans les normes. Car être dans les normes est déjà quelque chose de divin. Être dans les normes est quelque chose de divin. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y a là, en février, j'allais au village, je retournais, et à Bobo, en face du campus là, de Bobo, là, il y a un policier. Il était garé là, simplement, avec mes parents. Et appelle mon père dans la voiture, on entend un gros bruit qui nous percute, c'est un motard qui nous a percuté finalement, et le monsieur boy. J'ai commencé à lire ma prière de Requiem. Je vais lui chanter le chant de sur le sol, sa maison, notre paix, t'attend sur le port de Dieu. Non, j'ai eu peur. Moi, jamais j'ai vu quelqu'un mourir. Je dis, pas aujourd'hui, pardon, demain. Okay. Heureusement, il s'est réveillé. Mais avec du sang. Et j'étais pas là, on découvre après que c'est un policier. Un policier qui roule une moto pas assurée. Un policier, bon, par exemple, un policier, pas accident. Mais quand quelqu'un est arrêté sur le trottoir, tu t'arranges venu cogner, il y a un problème. Et en plus, c'est une moto pas assurée. Alors, ses collègues policiers viennent faire le constat. On constate que c'est un policier qui a une moto pas assurée et de surcroît, c'est la 3e fois qu'il fait un tel accident. Donc, si ses patrons se rendent compte que c'est encore lui, ils vont le virer. Donc quoi? Ils l'ont protégé. Donc, je n'ai jamais su qui m'a percuté pour que normalement, quand je suis assuré, on fasse le constat et que l'assurance paye. Donc, devinez qui va payer la réparation du accident qui m'a commis. C'est qui? Qui paye? C'est moi qui ai payé, les gars. Or, ici à Korogo, puisque je suis venu à Korogo, dans l'espoir qu'il y ait ce qu'il faut, bien sûr, à Korogo, il n'y a pas de phare. Voilà, parce que c'est le phare arrière qui est cassé, il n'y en a pas ici. Il faut que j'arrive forcément à Abidjan. Or, Abidjan, je vais dans un mois. Imaginez-vous, pendant un mois, j'ai roulé sans le phare arrière, le phare arrière droit. Mais j'avais honte de faire ça. J'étais gêné. Parce que je ne communiquais plus avec les gens. Ils allaient à droite ou gauche, ils ignoraient cela. Pendant un mois, j'ai souffert. Mais c'était honteux, frères et sœurs. Mais comment nous on fait pour vivre avec ça? Peinard. Comment on fait? Comment on fait? Pour dire que je tourne à droite. Comment on fait? Frères et sœurs,
Nous sommes des dangers publics. Du coup, on s'oppose à la vie que Dieu nous confie, frères et sœurs. Mais c'était un grave péché. J'étais à Abidjan un jour. Il était 20h. À un feu rouge. Devant un commissariat. Un commissariat. Je ne dis pas parce que les gens ne le sachent pas. Mais au feu rouge, puis tout le monde passe. Devant un commissariat. Fia. Et, écoutez, moi, je m'arrête. Je m'arrête. Commissaire Korogo, tout le monde passe, mais je m'arrête. Heureux seras-tu si tout le monde passe, toi tu t'arrêtes. Car il faut qu'un s'arrête. Il faut qu'un suive les lois. Et nous, chrétiens, on est engagés à cela. On est engagés, frères et sœurs. Car nous, plus que eux, on a une double raison de vivre selon le code de la route, car le code est divin. Je m'arrête et des policiers qui sont arrêtés devant le commissariat ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Que quelqu'un soit assez sensé pour s'arrêter à un feu rouge. Frères et sœurs, on ne doit pas faire comme tout le monde. On ne doit pas et on ne peut pas faire comme tout le monde. Et c'est comme une démangeaison, frères et sœurs, d'aller outre la loi. Écoute-moi, si tu es démangé, viens et t'hydrater. Mais on ne doit plus faire comme tout le monde. Il y a un mois, j'étais en Espagne. Il y a un mois. J'ai pris la voie entre, ceux qui connaissent, excusez-moi. Ça va aller, les gars. Donc, j'ai pris la voie. Et, frères et sœurs, j'étais tellement content de voir ça, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu ça. Où les gens dépassent par la gauche, et quand ils dépassent, ils se rangent par la droite tout de suite. Pas comme ici. Sur l'autoroute Abidjan, Yamsokro. Le gars, il explique à gauche. Tu viens. Tu estimes que tu as vu. Et qu'en principe, il se rangera sur la droite. Tu crois à sa bonne voix, à sa bonne foi, il y a ses yeux qui voient. Mais comme il ne voit pas, tu lui fais jeu de lumière. Comme pour dire, je suis là-haut, il est passé. Tiens, piou, mon cher, mon esprit. Donc, comme tu estimes qu'il ne t'a pas vu, n'a pas vu les clignotants, tu klaxonnes. Pipi d'abord. Parce qu'il faut klaxonner en classe. Écoutez, même j'ai eu mal à mes mémoires en Côte d'Ivoire. Parce que là d'où je viens, le klaxon, c'est pour les extrêmes, les extrémités. On klaxonne que lorsqu'il y a danger. Sinon, en principe, là, on ne klaxonne pas d'abord. Tu es patient que l'autre se passe. Ou bien au moins, je les phares. Et quand il y a danger, tu fais tout, c'est clair. Je lui dis, vous dites bonjour, pi, bonsoir, pi, mondial, pi, yo. J'étais, on dit en français, des paysans. Comme Mathieu est venu, Mathieu, il est là. Mathieu pense qu'il est en France. Il arrive aujourd'hui à Djamé. Mathieu pense qu'il est encore en France. Il passe la route, il traverse la route. Façon longue. C'est où ça? C'est où ça? Mathieu, tu es en Côte d'Ivoire? Ou bien l'inverse. Quand tu quittes Abidjan pour la France, quand tu es là normalement, quand tu pars, tu cours. On dit non, ne cours pas ici. On ne court pas ici. Mais ici, on ne court pas.
que ton pied touche le goudron et tout s'arrête. Il s'arrête, surtout quand il y a les bandes blanches. Ici, bandes blanches. Si tu es malin, oublie les bandes blanches. Parce que le taximètre, bande blanche là, il a vu. Il quitte sa voiture. Il vient, il les fait d'abord. Et puis il passe. Oh. Il dit, je klaxonne, le gars il est serein. Donc comment il fait? Je passe par la droite. Ce qui est très mauvais, on ne dépasse pas par la droite. C'est élémentaire, comme code de la route, frères et sœurs. C'est élémentaire. C'est de la politesse. C'est de la politesse. Donc, frères et sœurs, nous sommes dans une impolitesse quotidienne. Il dépasse et puis il revient, il dit, hey, il y a longtemps, je n'ai pas vu ça. Et donc, quand tu roules là, c'est fluide. Nous, chrétiens, plus que les autres sœurs, nous sommes obligés d'être respectueux de César et de celui-là. Nous sommes obligés. Frères et sœurs, on ne peut pas, on ne doit plus circuler sans casque, même un vélo. Excusez-moi, ceux qui l'ont créé ont fait ça. Même le vélo, il y a un casque. On ne doit pas rouler un vélo sans casque. Le casque n'est pas une décoration, frères et sœurs. C'est une protection. Excusez-moi, je parle parce que je suis en référence beaucoup à eux, parce que eux là-bas, il y a plein de choses qui ne sont pas bien, mais il y a plein de choses qui sont bien aussi. Là-bas, ils sont aussi respectés de leurs lois et des normes. Tu ne verras pas un cycliste ou un motard sans casque. Pas parce qu'ils doivent payer la contravention, mais parce qu'ils sont intelligents. Ils sont athées. Hein? Sur 1000 Français, il y a un qui est chrétien. Mais ils sont respectueux de la loi parce qu'ils sont intelligents. C'est ce qu'on veut dire. Non. Excusez-moi, bon, ça c'est la dernière prière, donc je m'en fous. Il n'y a plus de prière mardi, donc vous ne verrez plus. Jusqu'à septembre, vous allez oublier ça. On passe septembre, vous allez oublier ce qu'il dit là. Donc, ne venez plus à la prière. Hein? Je vais vous dire quand je vous dis. Je vais vous dire ça. Non, moi ça me révolte, frères et sœurs. Ça me révolte de voir ça. Ce n'est pas une affaire de contravention. Ce n'est pas une affaire de policier ou de gendarme. C'est une affaire de ta vie. Et de la vie des gens. Et quand tu mourras là, c'est nous tous on va causer pour t'enterrer. Ça encore c'est un problème. Moi j'aime dire ceci. Si on m'apprend qu'il y a quelqu'un qui est mort par accident, je ne vais pas pleurer d'abord. Je vais demander comment il est mort. Dans quelles circonstances il est mort. Mais si j'apprends que tu es mort bêtement, je te promets, je ne vais pas pleurer. Si on a pu te sauver et que tu n'avais pas de casque, et te dis en même temps, bleu marron, non seulement il ne te pleure pas, mais il n'aura pas de funérailles bleu marron. Non, enfin, pardon. Non, il faut faire son sérieux. Je vous invite, frères et sœurs, à aller acheter nos casques. Tu n'as pas de casque, laisse ta moto où elle est. Sache-le, le jour où tu me crois dans la rue, sache que mon regard c'est toi. Le jour où tu passes devant moi à moto sans casque, sache que mon regard est sur toi-même, il t'a vu, et que mon cœur a parlé à Dieu en ta défaveur. Personne ne monte dans ma voiture sans mettre la ceinture devant et puis derrière. Si les gens ont mis ceinture derrière, c'est pour qu'on puisse mettre. Frères et sœurs, un de nos frères, la communauté,
un de nos frères les plus sûrs, les plus vaillants, les plus amoureux de la communauté de l'œuvre de Dieu, est mort parce que, étant derrière, il n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Car c'est une voiture où il n'y avait pas ça. Et quand il y a eu l'accident, le frère a été projeté pour casser justement la vitre. Et il est mort. Mais s'il avait sa ceinture de sécurité, même derrière, il serait encore vivant. C'est pour notre vie et notre bien que la sécurité est mise à notre service, frères et sœurs. S'il te plaît, chrétien, homme de bonne volonté, femme de bonne volonté chrétienne, il ne faut plus lésigner sur la sécurité de ta vie. Il ne faut plus te mettre hors du code de la route. C'est dangereux et c'est un péché. Que celles et ceux de la moto allaient mettre tout dans les normes. Rétroviseur et phare. Payez vos casques. Ne prenez plus jamais votre engin sans sécurité. Si ta voiture va dans les normes, garde-la. Alléluia. On va s'arrêter là. Et je prie que le Seigneur nous aide. Nous aide. À être comme Dieu veut et non pas être comme tout le monde. J'ai besoin